challenge, notre challenge gratuit qui a lieu en ce moment, 4 jours pour booster tes ventes. Donc, je suis à nouveau ravie de vous retrouver pour ce 3e jour de challenge déjà. On va laisser tranquillement les personnes en live se connecter. Celles qui seront en replay, vous serez en replay. Donc, ravie aussi de vous retrouver. Hello à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver. On est déjà au 3e jour. Ça passe super vite. Coucou. Et l'idée, c'est que aujourd'hui, on puisse vraiment aller voir les 3 fausses croyances qui font que tu n'arrives pas à fixer tes prix sans honte et même pour aller plus loin, que tu n'arrives pas à finalement gagner de l'argent avec ton business. Donc c'est vraiment le sujet du jour. En tout cas, je tiens à vous dire bravo à toutes. Bravo, que ce soit celle en live ou en replay, vous tenez, vous êtes à fond dans les défis et tout, vos retours, vous êtes vraiment au taquet et ça fait plaisir parce que ce que je vous donne, évidemment, c'est dans l'idée de le mettre en pratique, de l'utiliser. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, moi, j'ai aucun intérêt à être là et faire ça. En tout cas, je suis vraiment contente et épatée de vos retours et à quel point là, depuis 2 jours, déjà, il y a eu plein de prises de conscience. Vous m'avez envoyé beaucoup de messages, que ce soit sur le groupe ou en privé, pour vraiment me faire part de vos prises de conscience, pour vraiment rétablir votre vision, pour savoir précisément où vous voulez emmener votre bateau, où vous voulez emmener votre business. Et ça, c'est une première grande réussite. Et aujourd'hui, on va aller taper fort parce que moi, je sais que le sujet à l'argent est une vraie problématique, surtout chez la gente féminine. Et on va aller vraiment comprendre ça quand on est dans l'entrepreneuriat. Si on a un rapport plus ou moins foireux avec l'argent, il va être quand même pas simple de valoriser ses prix, valoriser ses offres. Et là, c'est vraiment l'idée du live de ce jour. Donc, je voulais aussi vous partager quand même une information exclusive, mais vous le savez. Mais en tout cas, je tiens à vous le rappeler. Je vous ai envoyé déjà le mail hier et avant-hier. Comme vous êtes super motivé, super assidu et que moi j'ai tendance à vouloir récompenser et donner toujours plus à celles qui me demandent. Si on est très en demande, moi j'ai tendance à beaucoup aussi donner. Donc en tant que participante du challenge, vous avez dû voir passer les mails à ce sujet. Vous avez plusieurs bonus, d'accord? Des bonus, vous avez accès quand même à des bonus de ouf parce que aujourd'hui, comme vous savez, à l'occasion de ce challenge, c'est aussi le lancement d'un nouveau groupe au sein de l'école des leaders. Aujourd'hui, j'ai 15 femmes que j'accompagne au sein de l'école des leaders et l'idée, c'est d'en créer un deuxième. Moi, je suis sur des groupes où c'est petit pour pouvoir passer du temps avec chacune, comme là, je le fais sur notre groupe du challenge et de vraiment pouvoir avoir un temps très privilégié, un temps très premium avec chacune. Donc là, j'ouvre 12 nouvelles places et à savoir que vous avez un certain nombre de bonus supplémentaires pour les premières qui vont s'inscrire. C'est à partir de demain à 15h30, d'accord? Donc surtout, je vais de toute façon vous partager tout ça dans le mail de cet après-midi pour savoir exactement comment vous pouvez aller vous inscrire ou en tout cas avoir un premier appel stratégique avec moi et qu'on voit si ça fit au niveau du travail qu'on pourrait faire ensemble. Mais sachez qu'en tout cas, vous avez en tant que challengeuse des bonus exclusifs, que ce soit d'un point de vue financier ou d'un point de vue vraiment avoir accès à moi, à des avantages que d'autres n'ont pas. Et demain, de toute façon, j'en reparlerai plus en détail parce que vous aurez encore plus d'infos à ce sujet. Donc voilà, mais sachez qu'en tout cas, ce sont vraiment des bonus de dingue pour venir booster votre impact, votre charisme, avoir un discours persuasif, quelque chose de beaucoup plus fluide parce que je sais que souvent, ça pêche un peu et que du coup, on a du mal à s'exposer, on a du mal à vendre à cause de ça et c'est tout ce qu'on travaille vraiment au sein de l'école des leaders. En tout cas, sachez que là, on va vraiment se concentrer sur le sujet du jour parce que comme je vous l'ai dit, le challenge, c'est vraiment l'idée que vous puissiez booster vos ventes et vous avez déjà commencé à vraiment vous mettre dans cette énergie, dans cette dynamique-là. Donc, c'est trop cool. Et le programme, il s'inscrit dans la continuité. Donc, quoi qu'il arrive, quoi que vous décidiez, on est là pour aller booster les ventes. Mais voilà, vraiment, c'est important que je puisse quand même vous le repartager et que vous puissiez savoir que
tous ces bonus-là, ils sont là pour vous récompenser parce que vous êtes des challengeuses qui vraiment tenez sur la durée, parce que 3 jours d'investissement dans des lives, vraiment à venir vous creuser les méninges, à venir vous poser les bonnes questions, à me faire des retours comme vous me les faites depuis avant-hier, mais hier encore plus puissant, ça mérite quand même récompense. Et cette récompense, elle est à l'intérieur du mail que vous avez, vous avez accès à tous ces mails. Donc surtout, n'hésitez pas à m'écrire en DM ou comme vous savez le faire, pour pouvoir avoir les infos. Si jamais vous les avez pas reçues, normalement vous avez toutes reçu les messages. J'ai eu cette demande, sachez que vous les recevez soit en notification, soit dans la partie promotion quand c'est dans Gmail, soit parfois dans les spams parce que ça vient de system.io, donc parfois je sais pas, ça tombe dans les spams, mais en tout cas c'est sûr que vous l'avez reçu si vous êtes inscrite au challenge et vous avez vraiment des bonus exclusifs qui durent sur évidemment une durée limitée. Voilà, donc sans tarder, on va démarrer et aujourd'hui on va bosser fort la relation à l'argent et surtout on va aller comprendre les 3 fausses croyances qui font que tu n'arrives pas à fixer tes prix sans honte, qui font que tu es dans un plan financier intérieur foireux. C'est vraiment comme ça que je l'appelle, c'est comme ça que je le travaille avec les femmes que j'accompagne, parce qu'on a toujours tendance à penser que le domaine de l'argent, il y a toute la vie, il y a toutes les choses qui se composent, et puis le domaine de l'argent, ça serait là, quelque part, ça flotterait quelque part, alors qu'en fait, on a une relation aussi avec l'argent, il se passe quelque chose et c'est super important de savoir, d'avoir conscience de notre relation et comment ça fonctionne. Bon, je vois qu'il y a déjà des flammes, donc c'est que vous êtes complètement oui et vous êtes complètement au taquet aussi, donc ça fait plaisir. Donc, quoi que vous décidiez, encore une fois, sachez que on va aller réaliser cet objectif de booster vos ventes parce que moi, voilà, je vous ai fait cette promesse dans ce challenge gratuit. Et encore une fois, si après vous voulez aller plus loin, on ira bien plus en profondeur de tout ça et on ira installer des fondations encore plus solides. Donc c'est parti, je sais que vous êtes au taquet et on y va pour ce 3e jour de live. Déjà, j'ai du mal à m'en remettre. Donc, je veux commencer par ce live, par une phrase qui introduit pour moi parfaitement le sujet, d'accord? À savoir, donc, on ne voit, on ne vit, on n'obtient que ce que l'on cherche. Je répète, on ne voit, on ne vit, on n'obtient que ce que l'on cherche. Donc, vous le savez, et j'aimerais que vous puissiez me dire, là, celles qui sont en live et puis celles qui seront en replay, vous écrirez dans notre groupe ou en commentaire ici, qu'est-ce que ça vous inspire. Mais en tout cas, vous le savez, si vous me connaissez un petit peu, c'est quand même pas rien, d'accord? On ne voit, on ne vit, on n'obtient que ce que l'on cherche. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Parce que là, c'est vraiment, on est au 3e jour de notre challenge et donc du coup, trop bien, avec grand plaisir, Marie-Ève. Reviens regarder en replay. Donc, là, on est au 3e jour et ça fait depuis le 1er jour que quand même, voilà, petit à petit, je vous ai donné des lignes de conduite par rapport à la vision, par rapport à comment on avance, comment on précise. On est un peu, on descend un peu dans l'entonnoir. Et là, ça rejoint quand même ce qu'on a vu sur ces 2 jours. Mais là, j'aimerais qu'on l'applique aussi au domaine de l'argent. Donc ça me ramène à l'importance d'avoir une définition d'une vision claire. Bravo Sandra! Yes! On voit que ça suit à fond. C'est exactement ça. Et donc cette vision claire que vous allez avoir pour justement les potentielles ventes que vous allez faire, que l'objectif financier et l'offre, précisément en avoir une seule, une offre signature. Encore une fois, moi c'est comme ça que j'ai fait un x3 sur mon chiffre d'affaires. Et x3, je suis passée de 1000, 2000 euros de chiffre d'affaires à presque 12 000 euros par mois, moyenne plutôt 10 000 on va dire, d'accord, entre 8 et 12 000, c'est pour ça que je disais presque, on est entre 8 et 12 000 de chiffre d'affaires par mois, parce que justement j'ai établi une vision claire, mais aussi un lien très très clair par rapport à l'argent. D'accord? Ça, c'est super important. Donc voilà, bon, Sandra a donné la réponse directe. Donc si vous me connaissez un peu, maintenant, vous commencez un peu à me connaître, vous savez à quel point les conditionnements, ce que vous avez reçu par l'éducation, les choses, en fait, le plan financier intérieur de vos parents ou des personnes qui vous ont entouré étant enfant, les autorités que vous avez connues, d'accord? Ça joue. Même la culture, elle joue là-dedans.
Et notamment, si vous avez été un peu élevé avec la notion de faut travailler dur pour réussir, n'est-ce pas? Parce que ça c'est très très français. Et c'est ce qui fait que tout ce que vous faites dans la joie et la simplicité, non, ça n'a pas de mérite. Ça, pour moi, c'est vraiment un truc de dingue. Oui, voilà. Donc, surtout quand en plus, moi, je viens à la base de quand même la restauration, l'hôtellerie. Donc, je sais très bien ce domaine, je le connais très très bien, Graines Gourmandes. Et c'est vrai que c'est un domaine où, en plus d'avoir peut-être reçu une éducation comme ça, l'école et tout l'univers vraiment pâtisserie, tout ce qui va être restauration, hôtellerie, etc. On nous met là-dedans. C'est-à-dire, faut travailler dur, faut taper dedans, un peu comme à l'armée, pour réussir. Alors, c'est vraiment la mentalité française sur la notion de l'argent. Si vous allez aux États-Unis, on n'est pas du tout sur les mêmes concepts, c'est vraiment, faut travailler dur pour réussir. Quoique, je mitigerai mon propos parce que aux États-Unis, c'est quand même, en gros, c'est marche ou crève, quoi. Donc, bon, voilà. Mais en tout cas, c'est quand même quelque chose qui est bien ancré dans le monde occidental, on va dire. Mais moi, je m'attarde surtout sur les personnes qui sont francophones. Donc je touche la France, mais aussi d'autres femmes, parce que il y a d'autres femmes qui sont dans d'autres endroits que j'accompagne. Donc voilà, la Réunion notamment, bref. Donc, en tout cas, dans cette idée de faut travailler dur pour réussir, dès qu'on est dans la joie, la simplicité, la légèreté, quelque chose de on s'amuse, on est vraiment connecté avec notre enfant intérieur pour faire vraiment le lien avec ce dont on a parlé hier, ça n'a pas de mérite, donc ça n'a pas de valeur. Et quelque part, c'est un peu genre il faut que ce soit compliqué, sinon il n'y a pas de réussite. Et ça, moi, ça me rend dingue parce que je l'entends de toutes les femmes que j'accompagne. Il n'y a pas une seule femme que j'accompagne qui, quand on arrive à avoir réussi à établir, parce que vraiment cette première étape d'établir une offre claire, super alignée avec tes valeurs, en accord avec qui tu es, quand on arrive à, on sait que on met ça pour apporter une certaine transformation à ton client. Et quand on arrive à la notion de prix, à la notion de comment je valorise cette offre, comment je valorise mes services, là, ça coince. Et là, il y a une multitude de croyances limitantes à ce sujet, des choses auxquelles finalement le mental s'accroche, mais derrière, notre nature profonde, on revient encore là-dessus, elle sait que tout ça c'est bullshit. Mais sauf que il y a tellement ce juge intérieur qui interfère parce que ça nous a tellement été colmaté, mis et remis dans l'esprit, parce que vous avez vu vos parents évoluer d'une certaine manière, parce que vous avez reçu certaines injonctions par rapport à l'argent, et en plus en étant femme, on a encore plus d'injonctions sur les notions de l'argent, de je suis une femme, est-ce que vraiment, si j'ai envie d'avoir de l'argent, c'est bien vu, parce que c'est tout récent que ça soit acceptable. Mais la plupart du temps, c'est plutôt, si une nana, elle veut de l'argent, c'est une nana vénale, en fait. Elle est pas bien vue dans la société. Donc tout ça, ou c'est une PUTE, pour pas dire le mot, mais voilà, pour pas être banni d'Instagram, mais voilà, il y a ces notions très connotées, très très négatives, surtout de la femme avec l'argent. Et ça, pour votre business, c'est pas bon, forcément. Quand on a envie de tenir un business qui est viable, quelque chose où oui, en fait, on peut allier, et c'est d'ailleurs ce que j'ai réussi à faire, et c'est d'ailleurs ce que toutes les femmes que j'accompagne au sein de l'école des leaders font aussi, c'est que on peut très bien allier un travail où on est profondément humaine, où on vend de manière profondément humaine, parce que rappelez-vous, je vous ai dit, la vente c'est comme du coaching, et gagner de l'argent. On n'est pas obligé d'être dans une dualité en permanence, on n'est pas obligé d'être dans c'est soit ça, non. On peut s'unifier et avoir tout ça. Et donc c'est exactement pourquoi je veux passer à travers ces fausses croyances qui reviennent encore et encore et qui font que ça nous pourrit la vie, parce que ça nous pourrit la vie, et plus précisément le business, parce que là, on est sur le business. Donc, mettez-moi des cœurs, des flammes si vous validez tout ça, et je continue sur la suite. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment besoin de vous dire aujourd'hui, il faut stopper cette espèce de choses où on se compromet à finalement fixer les bons prix, parce que comme on est dans la recherche de kiff, de plaisir dans notre activité avant tout, on va avoir tendance à se dire, attends, si finalement je kiffe ma vie et tout, je peux pas en plus demander beaucoup d'argent. Mais tout ça se fait en toile de fond, c'est pas forcément conscient, C'est aussi parfois par loyauté familiale, parce que si vous commencez à dépasser vos pères,
est-ce que vous êtes une bonne fille, de dépasser les gens qui en fait vous ont éduqué, vous ont donné la vie. Il y a tout ça aussi à aller vraiment creuser. Mais bon, on est sur une step plus en profondeur où là pour le coup ça on le voit vraiment dans le programme. Mais en tout cas, ayez ça aussi en tête. Mais ce qui est important, c'est que là, si vous arrivez à vous focus sur votre vision, comme on l'a établi depuis 2 jours, ça va être beaucoup plus simple parce que vous allez être beaucoup plus connecté à votre enfant intérieur à fond. Et en ayant cette connexion, vous allez également, du coup, vous reconnecter à ce que j'appelle le super pouvoir. On a toutes et tous un super pouvoir. Des choses qu'on fait absolument naturellement et que d'autres personnes, mais c'est pas du tout leur truc. Typiquement, je prends cet exemple. Moi, je passais mon temps à organiser les séjours pour mes amis, pour notre famille, etc. Pour moi, c'était absolument naturel. Et je le fais depuis très très jeune. Genre, j'avais 12-13 ans, 14. 12-13 ans avec mes parents, 14-15 avec mes amis. Et vraiment, à partir du moment où j'ai arrêté de le faire, en fait, il n'y a plus personne qui l'a fait. Il n'y a plus eu de vacances entre potes, il n'y a plus, et vraiment témoin à l'appui, si mes amis entendaient ça, ils diraient, mais véridique. Et moi, pour moi, c'était hyper naturel. Donc, dans ma perception, je considérais que les autres pouvaient le faire très facilement. Mais en fait, pas du tout. Et c'était quelque chose que du coup, je pouvais largement valoriser. Et en fait, d'ailleurs, ma première entreprise, c'était Venia Events. C'était des événements créatifs à but de développement personnel. Et parce que c'est vraiment un de mes super pouvoirs. C'est quelque chose qui m'est super naturel. Et souvent, on a des choses qu'en fait on fait très naturellement, et ça va bien au-delà des diplômes, de tout ce qu'on a appris à l'école. C'est des choses qu'en fait c'est intrinsèque à nous. C'est pour ça que je vous dis revenez à vos valeurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a tout un module à ce sujet dans l'école des leaders sur la roue des valeurs et comment établir ces valeurs et comment établir ces valeurs fondamentales, ces 3 valeurs énergie qui vont nous suivre tout du long de notre business. Parce que à partir du moment où vous êtes connecté à ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment avec cette image du bateau, je ne la lâche pas. C'est peu importe la tempête qui se passe, etc. Vous savez où vous allez. Et vous savez que c'est là-bas parce que vous êtes connecté à vos valeurs. Donc ça, c'est merveilleux. Et c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir refluidifier votre relation à l'argent. Parce que vraiment, moi, je me suis rendu compte, j'ai quand même boosté plus de 145 nanas en 2023. En 2024, encore plus, peut-être 80, 90 et un peu plus encore. Et il y a 95% des nanas, et ça là, ça y est, je viens sur le vif du sujet, elles se disent que si conditionnel, j'atteins X ou Y objectif, je suis bien dans ma vie, je suis super bien, je suis ceci, je vais être hyper épanouie, je vais être hyper sereine, etc. Sauf que ce qui se passe, et c'est valable aussi pour l'argent, parce que 95% des personnes, moi qui ai eu aussi, suis passée par là, en me disant tu vois, j'ai commencé à courir après l'argent, voilà, parce que on est dans cette société-là, donc c'est quelque chose, qui comme on est dans une société très consumérisme, ou voilà, et c'est pour ça, d'où la question que je vous ai posée tout à l'heure, qu'est-ce qui est essentiel pour vous? À la fois, vous focus sur votre vision et vous questionnez sur régulièrement, très régulièrement, qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Ça vous limitera dans cette recherche d'aller toujours chercher plus, de consommer plus et de toujours plus de succès, parce que vous avez votre propre définition du succès, vous avez vos propres définitions de vos valeurs, et en fait, il n'y a pas une définition du succès. Et justement, la quasi-totalité, j'ai pas dit 100%, mais c'est quasi 100%, elles se disent, si j'ai atteint ça, si j'ai atteint ci, dites-moi si vous êtes d'accord, mettez-moi des cœurs, des flammes, mettez-moi des messages pour me dire qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous validez ça ou pas. Mais elles se disent, je serai plus épanouie, je me sentirai mieux, si j'ai atteint tel chiffre, je me sentirai mieux, ça sera génial, ça sera super, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Sauf que, je m'en suis rendu compte de mon expérience et de l'expérience des femmes que j'accompagne. T'arrives à ton truc idéal, t'es toujours pas heureuse. Et t'as toujours pas levé, en fait, les conditionnements d'avant. Et c'est pour ça qu'en fait, on veut faire le taf avant de commencer à se dire je veux ci, je veux ça. C'est pour ça que d'ailleurs, l'exercice, le défi que je vous ai donné hier, c'était si finalement vous avez réalisé toutes les ventes. Et d'ailleurs, Sandra a été un merveilleux exemple pour ça, merci beaucoup. Si tu avais réalisé toutes tes ventes, qu'est-ce que tu mettrais en place?
Et elle a dit très naturellement ce qu'elle mettrait en place. Et après, tout de suite, le mental, il a repris le dessus. Oui, mais est-ce que les partenaires, ça serait pertinent, etc. Ben si, en fait. Ça serait super pertinent. Et c'est bien parce que tu vas commencer par là que la suite va se mettre en place. Donc, ok, bah toi aussi, tu ressens ça. Voilà. Mais vraiment, c'est super important parce que on a tendance à, voilà, être dans une espèce de course infinie, comme le hamster dans sa roue, et ça s'arrête jamais, et ça s'arrête jamais. Et ça, il y a un moment, c'est ok, je fais step back, je reviens à l'essentiel. Qu'est-ce que c'est l'essentiel pour moi? Et c'est ce qui est vraiment arrivé à Natalia, Fanny, Sophie, Sarah et beaucoup d'autres que j'ai accompagnées en coaching de groupe ou en coaching individuel, celles qui ont intégré l'école d'Ideuse précédemment. Il y en avait une, c'était voilà, c'est la maison de mes rêves, c'était la maison de mes rêves. Elle est arrivée là, patatrac. En fait, elle avait pas du tout la vie qu'elle voulait. Avec son mari, bon, c'était pas dingue. En fait, professionnellement, elle travaillait en banque, mais en fait, elle avait un side business à côté de yoga, donc ça n'avait rien à voir. Natalia, elle avait soi-disant le job parfait, mais en fait, elle travaillait H24, c'était insupportable. Fanny, elle avait son salon de bien-être, elle avait beau avoir son salon, elle arrivait pas du tout à le faire vraiment décoller, parce que en fait, on n'est pas dans la bonne énergie. Et donc, ça, je te donne là, ne fais pas cette erreur, d'accord, et travaille ton kiff maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est maintenant que tu dois déjà être dans l'énergie dans laquelle tu veux être quand tu auras ces 5 000 euros de chiffre d'affaires, quand tu auras ces 10 000 euros, quand tu auras ces 20 000, ces 30 000, peu importe, c'est super important. Parce que c'est comme les personnes qui me disent « Oui, attends, j'attends de faire ci et ça, de mettre ça et ça en place pour rejoindre le coaching. » Non, en fait. L'idée, c'est que justement, tu rejoins le coaching pour pouvoir mettre ça en place, pour pouvoir mettre une offre claire en place, pour pouvoir travailler ta relation à l'argent, pour pouvoir te libérer de certains conditionnements, pour pouvoir réussir à t'exposer. En fait, c'est pas attendre. Il n'y a pas de bon moment. Il n'y a pas un moment où ça va être en mode waouh, genre ça y est, c'est le bon moment. Non, ça c'est des excuses, d'accord? Et en fait, c'est de se mettre déjà dans cette énergie où mais je l'ai déjà. C'est ce que je vous ai dit depuis le début du challenge. C'est je l'ai déjà. C'est déjà là. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais pour mettre en place? Et c'est pas du tout la même mécanique. C'est pas du tout la même perception. C'est pas du tout la même manière de fonctionner. Parce que si on est là-dedans, si on est dans, ok, j'ai déjà, qu'est-ce que je fais? On dégage quelque chose de beaucoup plus assuré, on est beaucoup plus proactive. Et c'est ça qui est super important. Donc maintenant, les 3 fausses croyances que quasi toutes les femmes ont sur ce sujet. Donc dites-moi déjà ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des petites idées des 3 fausses croyances? Parce que il y en a évidemment plus que 3, mais je les ai condensées en 3 qui reviennent, sont redondantes et sont celles. Alors je vous en ai déjà donné une tout à l'heure. Faut travailler dur pour réussir. Si c'est pas compliqué, il n'y a pas vraiment de réussite, etc. Mais est-ce que vous en avez d'autres? Donc en attendant que vous écriviez, je vais commencer. La première, parce qu'on est en lien. Alors je bois un petit couteau. Parce que je parle, mais je me dessèche. La première, parce que on est sur la base de comment fixer ses prix sans honte. Remettons bien le sujet dans le contexte. Ça va, vous me suivez? C'est bon? C'est tout bon? Ouais. D'autres font ce que je fais de mieux, donc je ne peux pas facturer autant qu'eux. Merci Sandra, c'est exactement une des fausses croyances que nous allons traiter aujourd'hui. Voilà, donc ça prouve bien que quand même, il y en a certaines qui reviennent et sont redondantes. Ok, donc la première que je vais traiter, ou le font depuis plus longtemps. Oui, ils ont plus d'expérience que toi. Évidemment, ça c'est syndrome de l'imposteur, manque de légitimité à fond, carrément. On est carrément là-dessus. D'accord avec Sandra. Ok, donc parfait, on va la traiter. Donc la première, moi que j'ai pu identifier, c'est « et si c'est trop cher pour ce client ?» Donc, est-ce que vous avez déjà pensé ça? Parce que très certainement que donc vous êtes dans un process où vous êtes voilà, je crée mon offre, je crée mon truc, je sais que je veux lui offrir ça, telle prestation, etc. Et là, boum, et si c'est trop cher pour ce client? Donc, si vous avez déjà pensé ça, voilà, merci. Oui. Donc je vous arrête tout de suite. Tout de suite. Si c'est trop cher pour elle ou pour lui, peu importe la personne, c'est que ce n'est pas ton client. Et là, j'insiste vraiment là-dessus. C'est pas ton client.
La personne qui commence à négocier des bouts de chaussettes, qui commence à dire « Ah oui, mais t'es trop cher, etc. » Ce n'est pas ton client. C'est tout. Il faut pas aller chercher à... Ça vous fait rire, tant mieux. En fait, il y a un moment, faut pas aller se casser la tête. Restons simples. Il y a un moment, tu as établi une offre. Tu sais que toi, c'est de la balle ce que tu fais. Tu sais que c'est grave stylé. Mais en fait, c'est juste que la personne qui ne veut pas acheter, qui est là en train de négocier un petit bout de gras, etc., mais c'est que ce n'est pas ton client. C'est que ça ne doit pas se faire. Et c'est OK. Parce que sinon, si tu commences à remettre en question à chaque fois tes prix, à chaque fois que quelqu'un te dit c'est trop cher, ah mais non, mais moi ça me va pas, ah mais moi je voulais un peu de trucs comme ça, et puis j'aurais bien aimé que tu me fasses ci, j'aurais bien aimé que tu me fasses ça, des arrangements dans tous les sens. Et j'en ai déjà eu, Dieu sait que j'en ai déjà eu des personnes qui me font ça. Eh ben, c'est mort en fait. Respecte-toi, valorise-toi. Ce n'est pas ton client. Ton travail, il est génial. Tes compétences, elles le sont aussi. Si tu t'es retrouvé là où tu t'es retrouvé, c'est qu'il y a une raison. C'est que tu sais que quelque part, tu es complètement légitime de le faire. D'accord? C'est quelque chose que tu fais naturellement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et sachez une chose, hein, si vous leur dites « Ah bah c'est gratuit », eh ben ils le prendraient. Donc ça veut bien dire que la remise en question, elle ne se fait pas au niveau de votre travail ou vos compétences, elle se fait au niveau de vous n'attirez pas les bonnes personnes à vous. Vous n'attirez pas les bons clients à vous. Parce que peut-être que vous n'avez pas suffisamment précisé votre message, précisé, ciblé à qui vous vous adressez précisément, d'être de manière très spécifique, d'avoir créé vraiment une offre signature. Les personnes qui du coup ne sont pas vos clients, si vous leur offrez du gratuit, ils le prendront. Dès que vous leur dites même 10 balles, vous leur demandez 10 balles, ils le prendront pas. Ça veut dire que ça ne sera jamais vos clients. Donc ça, faut vraiment se l'enlever, hein, arrêtez de se tordre le cerveau dans tous les sens parce que ce que vous faites, c'est génial et c'est juste pas votre client. Donc ce que vous avez besoin, encore une fois, c'est de regarder, c'est est-ce que vous vous adressez à la bonne audience? Est-ce que vous vous adressez aux bonnes personnes? Et ça, c'est exactement tout le sujet qu'on va voir. Si vous rejoignez l'école des leaders, il y a un bonus exclusivement à ce sujet parce que je sais à quel point c'est une problématique récurrente chez toutes les femmes que j'accompagne. Parce que en fait, il y a une personne qui vient, elle te dit ah bah non et ça y est, tout est remis en cause. Tout, absolument tout. Donc que ce soit en one-one ou en collectif, on voit ce sujet parce que c'est pas OK, hein, d'avoir un truc où en fait à chaque fois que tu vas commencer à communiquer, à chaque fois que tu vas t'adresser pour faire ton pitch de vente, pour vraiment parler de ce que tu fais avec le cœur, qu'il y a une personne qui te dit « Ah bah non, moi je trouve ça trop cher », tu remets tout en doute, tout en question. C'est une perte d'énergie. Non, c'est juste que dans ta stratégie, tu n'as pas réussi à trouver à qui tu dois réellement parler. Et c'est ça qui est pas OK. Est-ce que ça make sense pour vous, les filles? Mettez-moi des petites flammes, des petits commentaires pour me dire. Parce que c'est super important de vraiment comprendre que ça, c'est une fausse croyance. Ça, c'est une excuse pour pas voir. C'est comme on regarde l'iceberg, hein, on regarde le haut, mais on voit pas ce qu'il y a en dessous. Ce qu'il y a en dessous, en fait, c'est que ta stratégie, elle est pas bien établie. Ça, oui. Voilà, ta stratégie, elle est pas vraiment bien établie. Il n'y a pas vraiment la bonne audience à qui tu t'adresses. Ah bah voilà, je me retrouve vraiment là-dedans. Bah voilà, merci pour votre honnêteté, merci pour vos partages. Celles qui sont en live, je suis sûre que celles qui sont en replay auront ce même ressenti. Donc, vraiment, vous avez besoin d'aller travailler votre stratégie de qui vous voulez toucher. C'est pour ça que ce travail-là, il part de vous. Il part de vous parce que c'est à vous de savoir avec qui vous avez envie de bosser et qu'est-ce que vous voulez offrir à ces personnes-là et qui sont ces personnes-là précisément. C'est quoi leurs désirs, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs peurs, c'est quoi leurs freins d'achat et comment vous pouvez les emmener au résultat où vous voulez les emmener. Et ça, pour le coup, c'est vraiment tout le sujet, toute une étape du programme, hein. Parce que là, vous avez vraiment besoin de travailler votre impact, votre congruence. Vous savez, c'est cette notion de tête, cœur, corps qui parle. Hein, mais effectivement, ma stratégie n'est pas suffisamment établie et j'en prends conscience, mais je ne sais pas comment aller toucher la bonne cible, le fameux persona. Oui, on l'établit comme ça. Alors, en fait, moi, j'aime et j'aime pas l'établir comme ça dans le sens où moi, ce que je considère, c'est que c'est super important de savoir avec qui vous voulez travailler. Avant même d'aller regarder à l'extérieur ce qui se passe, c'est vous avec qui vous voulez travailler. Qui est finalement la personne? Vous dites putain, mais ça c'est trop génial. Si j'attire des personnes comme ça, c'est trop cool. C'est vraiment, je serais tellement bien. Moi, par exemple, les femmes que j'accompagne, qui évoluent et qui laissent jaillir leur puissance et que derrière, elles ont un business qui commence à fleurir et que tu vois, c'est bien stable, bien posé et tout. Putain, mais
Ah, mais quel bonheur! Ou quand elles me disent, mais ça y est, j'ai une offre tellement alignée avec mes valeurs, donc je me sens super à l'aise à en parler, je me sens super à l'aise à aller discuter, échanger, parce que je sais exactement à qui je parle, je sais exactement comment me positionner, justement, votre impact. En fait, ça sort naturellement, vous n'êtes même plus en train de réfléchir à ce que vous devez dire. Eh ben, ça, c'est merveilleux. Et une fois qu'il y a ça, les choses, elles se fluidifient. Parce que le persona, la cible et tout, oui, c'est ça, mais en fait, c'est plutôt travailler la transformation. C'est quoi les résultats concrets que vous voulez leur apporter? C'est quoi les rêves que vous voulez alimenter chez eux? Tu vois, parce que par exemple, toi, pour tout ce qui est pâtisserie, bûche, etc., c'est quoi finalement les rêves, les moments que tu veux, l'expérience que tu veux leur partager, l'expérience transformative que tu veux leur partager? D'accord? Donc ça, vous avez vraiment besoin de savoir ça, c'est super important parce que souvent, encore une fois, on se dit oui, c'est trop cher pour ce client, allez, je remets tout en question, boum, 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 je rechange tout. Donc, je baisse mes prix et ça marche toujours pas, donc ça nous rend zinzin. Mais en fait, c'est pas là. L'iceberg, c'est derrière. C'est qui est mon audience, comment je peux travailler mon impact, comment moi je peux être sûr que vraiment, peu importe ce que des gens me disent, je suis tellement 1000% convaincue de ce que je fais que j'en ai rien à foutre en fait. Écoute, là-bas il y a Paul, pour reprendre l'exemple de la pâtisserie. Voilà. Donc, si tu te dis c'est trop cher pour ce client, c'est parce que tu parles pas à la bonne personne. Et pour moi, c'est super important de rectifier ça ensemble. Donc évidemment, on verra ça aussi dans le live de demain. Comment vendre avec succès en restant fidèle à tes valeurs parce que c'est mon point d'ancrage, clairement. Deuxième fausse croyance qu'on a. Elle fait la même que moi, son offre est moins chère, je peux pas me permettre de mettre plus. Donc, ça rejoint exactement ce que vous me disiez tout à l'heure sur, il y a des gens qui sont implantés sur le marché depuis plus longtemps et donc, finalement, elle fait moins cher. Donc, quelle légitimité j'ai, à venir et tout. Donc là, on va arrêter la comparaison. Comme je vous ai dit hier, la comparaison se fait de manière complètement biaisée parce que vous faites une comparaison sur la base de quoi? Sur la base de l'extérieur, de ce que vous voyez de la façade de l'autre et vous ne savez pas du tout à quel niveau il est. Donc en fait, il y a des gens, peut-être qui vendent moins cher, mais peut-être que ça ne fonctionne pas. Vous n'avez pas leur chiffre d'affaires établi, vous n'avez pas accès au bilan comptable de ce qu'ils ont fait. Donc oui, c'est ce qu'ils disent. Maintenant, est-ce que c'est la réalité? On n'en sait rien. Donc, quand vous êtes justement dans un process créatif, et ça, je le dis à toutes les femmes que j'accompagne et aussi à toutes les femmes avec qui j'échange en appel stratégique offert et toutes, sans exception, arrêtez d'aller regarder ce que font les autres, comme on appelle la fameuse étude de marché, quand vous êtes dans votre process de création d'offres, quand vous êtes dans votre process de « OK, c'est quoi le juste prix de comment je valorise mon offre ?» Parce qu'en fait, ça va vous parasiter, ça va juste vous drainer, ça va juste vous plomber votre énergie et pas du tout vous en donner. Le jour où vous êtes sûr, le jour où vous êtes 1000% convaincu de ce que vous offrez, là, oui, vous pourrez commencer à aller regarder ce que fait la concurrence. Mais pas avant. Parce qu'une étude de marché, quand on est solopreneur, ça nous plombe juste. On se dit juste, ça nous met juste des nœuds dans le cerveau. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais je sais que la plupart du temps, les gens sont d'accord, les femmes que j'accompagne sont d'accord, donc je pense que pour vous, c'est le cas aussi. Mettez-moi des petites cœurs, des petites flammes si vous validez ça. En tout cas, moi, ce que je vous invite à faire, et tout de suite maintenant, c'est de supprimer, merci les 100%, de supprimer des comptes qui paralysent votre esprit et qui vous empêchent, littéralement, de fixer vos prix sans honte. Parce que vraiment, quand on est dans un process créatif, on a besoin d'avoir l'esprit tranquille pour fixer les bons et pour fixer les bons prix, pour fixer son offre, d'accord? Et ça, c'est vous seul qui connaissez la valeur de votre offre, le temps que vous passez, ce que vous estimez être le juste prix. C'est pas votre conjoint, c'est pas vos amis, c'est pas vos clients, c'est pas vos concurrents, c'est vous-même. C'est super important, d'accord? Donc, si vous validez, c'est très très bien, bravo, c'est parfait parce que c'est exactement ce vers quoi on veut tendre, c'est-à-dire d'asseoir votre autorité, d'asseoir votre place de leaduse, parce que c'est exactement pour ça que ça s'appelle l'école des leadeuses, et que on pose, boum, on est là. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais ce que je vaux, je sais, et on accepte que cette croyance soit là, mais on ne se laisse pas leader par elle. D'accord? Elle est là, ok, mais en fait, il y a d'autres choses. En fait, ça, c'est encore une fois, c'est le sommet de l'iceberg et en dessous, il y a d'autres choses. Et c'est super important. Troisième fausse croyance, et ça, c'est la grande classique, Je viens de me lancer, qui suis-je pour mettre des prix élevés? Voilà, donc ça rejoint, les deux se rejoignent un peu, Donc, welcome back, le syndrome de l'imposteur. Pendant longtemps,
je peux vous assurer que moi, je pensais que les diplômes, les années d'expérience, c'est ça qui comptait, hein, c'est ça qui faisait la valeur d'un travail, la valeur d'une personne, etc. Puis je me suis rendu compte que oui, c'est important, mais c'est surtout, mais vraiment, et c'est pour ça que c'est depuis le début, c'est mon socle, c'est ce que je vous donne, ce que je vous partage, c'est vraiment avoir la foi en ce que vous faites. Être 1000% convaincu de votre offre. Si vous n'êtes pas 1000% convaincu de votre offre, s'il y a un moment, une faille, c'est ce que j'appelle le système zéro faille, ça c'est exactement tout ce qu'on travaille aussi en coaching avec moi, c'est que s'il y a un moment, une faille dans la conviction que vous avez dans votre offre, eh ben vous allez baldinguer et vous n'allez pas vendre. Et ça, c'est tout ce qu'on ne veut pas. Et c'est exactement pour ça que c'est super important de travailler là-dessus. Travailler la confiance que vous avez en votre offre. La conviction que votre offre, c'est de la balle. Parce que les gens n'achètent pas à quelqu'un qui n'est pas convaincu que son offre est trop stylée et que surtout, elle peut apporter les résultats. Ça veut pas dire qu'on fait des fausses promesses, qu'on est dans un truc de vendeur de tapis. Non, pas du tout. Ça veut dire que les promesses que vous faites, vous savez que vous pouvez leur permettre d'atteindre. D'accord? Donc, ça veut peut-être dire, peut-être qu'au début, vous allez fixer un certain prix, puis ensuite, vous dire, ah ouais, là, j'ai atteint des super résultats grâce à ça pour les personnes. Donc, un deuxième palier et un troisième. Et c'est exactement comme ça que je fonctionne, avec les femmes que j'accompagne. D'accord? C'est vraiment, ok, j'ai un premier palier, un deuxième, un troisième, un quatrième, etc. Mais, quoi qu'il arrive, c'est zéro faille parce que si vous avez une faille dans votre offre, ça veut dire que vous n'êtes pas suffisamment aligné avec votre offre. Tout ça, on le verra demain de comment vendre avec succès en restant aligné avec ses valeurs sur cette partie d'offre. Mais vous avez déjà quand même eu des bons bouts d'informations depuis le début avec vraiment cette notion de vision, comment, préciser vraiment votre offre en fait, votre business. D'accord? Parce que si vous êtes en mode faille et que du coup, vous n'allez pas vous sentir légitime de vendre. Et peu importe le prix, à 100 euros, à 200, à 2000, à 3000, à 5000, à 10 000, peu importe le prix, vous allez toujours continuer à offrir certainement des services un peu gratuits, à offrir des trucs peu chers. Vous savez très bien que ça vaut beaucoup plus, mais vous n'arrivez pas à sortir de ça. Pourquoi? Parce que votre offre, vous n'êtes pas suffisamment convaincu qu'elle répond vraiment aux besoins de votre client, que vraiment vous pourrez offrir une expérience, une transformation de qualité à vos clients. Et ça, vous avez aussi besoin de le bosser. C'est vraiment pareil. Il y a l'iceberg, le haut, et il y a ce qui se passe en bas. Parce que ce sont des excuses de dire « Ah, mais non, j'ai pas assez d'années ». Non. En fait, la problématique, pareil que tout à l'heure ce que je disais par rapport à, en fait, c'est pas la bonne stratégie, vous n'êtes pas dans la bonne audience, là, c'est pas la bonne stratégie de se dire, mais c'est juste, il me faut plus d'années pour être légitime. Non. C'est qu'en fait, vous avez besoin de travailler en profondeur ce que vous offrez et être convaincu que ce que vous offrez, c'est en lien avec finalement votre histoire, votre super pouvoir, vos compétences, qui vous êtes, ce qui vous constitue et qui va faire qu'en fait, indépendamment des diplômes, des années d'expérience, vous savez que ce que vous pouvez offrir, c'est trop stylé parce que vous le faites déjà gratuitement. Et quand vous le faites gratuitement, et ça me rend ouf, ça, il y a plein de nanas, quand elles arrivent, elles commencent à bosser avec moi, elles le font gratuitement. Mais dès qu'il s'agit de payer, boum, il n'y a plus personne. Mettez-moi des flammes, des cœurs, si vous validez ça. Et ça, vraiment, c'est super important que, en fait, vous preniez vraiment conscience de ça et que vous rectifiez le tir maintenant parce que si vous êtes dans le lancement, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, ça fait 2 ans que vous avez lancé votre entreprise, et si vous êtes en lancement, limite, c'est encore mieux d'en prendre conscience maintenant parce que après, c'est un peu, c'est des choses qui vont un peu vous faire galérer alors que là, aujourd'hui, vous pourriez prendre les rênes totalement. D'accord? Donc, prenez cette décision de vous aligner à votre juste valeur. Et comment on fait? Encore une fois, en travaillant une offre qui est alignée à nos valeurs profondes. D'accord? Ça, c'est super important. Et quand vous allez prendre cette décision, vous allez vous y tenir. C'est vraiment un engagement à 100%. C'est-à-dire que, par exemple, vous m'avez dit des prix que vous allez mettre sur vos offres. Je vais vendre à 100 euros. Si vous vous dites que vous allez vendre à 100 euros ou à 1000 euros, d'accord, ou à 500 euros, ne revenez pas 15 fois dessus. Vous y allez à fond. Vous y allez à fond. Vous arrêtez. Vous n'êtes pas là en train de vous dire, là, j'avais dit 100 euros, mais finalement, il y a Pierre qui m'a dit ça, et puis il y a Jacqueline qui m'a dit ça, et donc, du coup, je vais aller changer mes prix, aller changer mon truc. Non. Si vous changez, c'est pour le plus, c'est pas pour le moins. OK? Ça, c'est super important. Est-ce que vous validez ça, les filles qui sont là en live, celles qui seront en replay? Vous me partagerez, s'il vous plaît, ce que vous en pensez. C'est super important parce que sinon,
eh bien, vous allez continuer à avoir honte de fixer des vrais prix et le prix qui est à la hauteur de vos services. Merci pour vos 100%, pour vos feux. Je sais que vous êtes au taquet. Donc, c'est vraiment tout ce que j'apprends aux femmes qui intègrent l'école des leaders. Dès la première semaine, on prend des décisions parce qu'il y a un coaching one-one avec moi dès la première semaine d'entrée avant même d'intégrer le coaching de groupe derrière et on y va à fond pour justement établir cette vision, mais pas là comme je vous ai fait à 9 semaines, à 1 an et exactement savoir les paliers qu'on va passer au niveau financier. Et justement derrière, tous les saboteurs qui sont là. Et moi, c'est mon fil rouge pour pouvoir vous libérer de ça. Parce que c'est pas OK, en fait, de continuer. Parce qu'il y en a, ça fait 1 an, 2 ans qu'elles ont lancé leur business. Elles se sentent toujours pas légitimes. J'en ai dans le coaching, j'en ai dans l'école qui sont dans cette problématique-là. Donc, si vous venez de vous lancer, au contraire, ou même si vous êtes déjà lancé et que vous êtes dans cette problématique-là, vous voulez la résoudre. Vous voulez sortir de ça. Parce qu'en fait, sinon, vous pourrez faire toutes les formations que vous voulez, toute l'expérience que vous voulez, vous resterez là-dedans. La problématique, encore une fois, ce n'est pas le manque de diplôme, ce n'est pas le manque d'expérience, c'est le fait que ton offre n'est pas suffisamment alignée à qui tu es, à ton super pouvoir, à tes valeurs. Et ça fait toute la différence. Et c'est vraiment aussi ce qui a fait toute la différence dans mon business, pour moi, qui a fait que j'ai fait un x3 sur mon chiffre d'affaires. C'est ce qui a fait la différence pour les femmes que j'accompagne actuellement, qui sont arrivées, elles vendaient à une centaine d'euros des séances par-ci par-là, et là, des 3000 euros des programmes de 3 mois, des 800 euros des programmes de 3 mois, selon aussi, encore une fois, le degré qu'on a de relation qu'on a avec l'argent. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de comparaison même au sein de l'école des leaders, c'est-à-dire qu'il y en a, leur premier vente, ça va être autour de 800 000 euros, et puis il y en a, ça va être autour de 2-3 000 euros, et c'est complètement OK. En tout cas, en dessous de 500, c'est très très rare. Très très rare. Voilà. Donc la seule info que vous avez à garder, c'est que pour savoir quoi faire, pour pouvoir sortir de ça, que tu veux vendre, c'est finalement de tenir cet engagement, de pas revenir 36 fois. Vous avez établi une vision là en début de semaine, là lundi, avec 3 notions, vraiment, OK, c'est ça mon offre, OK, c'est ça mon objectif financier, c'est le nombre de ventes que je veux faire là à 9 semaines. Vous vous y tenez. Vous vous y tenez à fond. OK? Est-ce que vous êtes OK avec ça? Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous laisse me partager des choses. Celles qui sont en live, la team replay, évidemment pareil. Vous viendrez me partager ce que vous avez besoin de me partager. Qu'en est-il, mesdames? Oui, c'est super concret, merci. Trop cool, parfait. C'est tout ce qu'on veut, du concret. Moi, je suis dans l'action, dans l'action, dans l'action. On n'est pas du tout sur des cours magistraux. On y va à fond. Ça bosse à fond. Magnifique, parfait. Génial, c'est ce qu'on veut. Donc, le défi du jour, ça vous booste? C'est parfait, trop bien. Donc, le défi du jour, les filles, et que vous allez pouvoir me partager, nous partager, parce que je vois qu'il y en a certaines qui disent « Ah, mais ça, peut-être que tu pourrais plus partager. » C'est trop bien, ça c'est trop cool. « Ah, tu pourrais plus le mettre comme ça, mais ça c'est peut-être pas le truc le plus pertinent. » Donc ça, j'adore, c'est génial. Faites continuer à vous donner aussi des tips, en toute bienveillance, de manière constructive, évidemment. Mais le défi du jour, aujourd'hui, ça va être de noter toutes les fausses croyances que vous avez par rapport à l'argent. Parce qu'on va continuer, on va aller plus loin. Il y en a d'autres, je le sais, notamment celles que j'ai notées. Je vous les dis tout de suite. Alors, nous avons... Alors, est-ce que je peux... C'est pas celle-là. Donc, comme je vous avais dit au tout début, une femme assumer ses finances tout en avançant dans sa féminité, c'est quelque chose qui n'est pas toujours très évident. Je vous donne des exemples pour que vous ayez un peu des exemples de fausses croyances potentielles. Gagner de l'argent, c'est mal. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Les riches sont tous des cons. Ça aussi, ça revient très souvent. Est-ce que je mérite vraiment? Je fais du bien, je suis dans le don. Finalement, je travaille à être dans une cause très humaine. Donc, est-ce que c'est compatible avec le fait de faire de l'argent? Est-ce que tout ça, ça make sense pour vous? Je fais de l'argent égale, j'ai des valeurs de merde. Voilà. En France, c'est quelque part honteux de parler d'argent et de réussir. Donc finalement, est-ce qu'on a envie d'être dans cette honte, justement, vu que là, on est vraiment dans fixer ses prix sans honte, Et si tu as plus d'argent,
tu finis comme une espèce de gros con parce que les riches sont tous des cons. Voilà, donc c'est des petites brides de fausses croyances que je vous partage, que je vous donne, qui vont vous permettre de vous aider là pour pouvoir justement aller noter toutes les fausses croyances que vous avez par rapport à l'argent. Et je vais vous demander de vous focaliser peut-être sur deux. Ça c'est vraiment lié au plan financier intérieur foireux parce que souvent ça vient où l'argent ne tombe pas du ciel. Celle-là aussi, elle est pas mal. Donc ça veut dire qu'il faut travailler dur. Voilà. Eh bien, je vais vous demander de noter 2 ou 3 fausses croyances que vous avez et noter un peu qu'est-ce que vous ressentez par rapport à tout ça. Et surtout, quelles actions, une action par fausse croyance que vous pouvez mettre en place pour potentiellement vous en libérer. Alors les actions, ça peut être très divers. Ça peut être, je vais écrire toutes ces actions, toutes ces fausses croyances, je vais déchirer le papier, le foutre au feu, je vais aller faire un cours de danse, je vais aller, prendre un rendez-vous avec ma banquière pour établir une meilleure gestion financière. Voilà. À vous de voir, venez me partager, que ce soit pour les filles en live ou en team replay, tout ce que vous allez trouver comme action, des actions concrètes, comme on l'a dit, on est dans du concret et comme ça, on va pouvoir aller décortiquer tout ça et go, vous allez mettre en place les actions pour justement vraiment sortir de ces fausses croyances qui vont vous permettre de vous libérer et d'arrêter de galérer là comme ça pour aller fixer vos prix, mais vraiment de vous valoriser parce que vous avez de la valeur, parce que oui, ce que vous faites, je sais, j'ai vu vos profils, donc je sais que ce que vous faites, c'est grave stylé. Je sais que si vous avez connecté avec moi, c'est que vous êtes des femmes profondément humaines, d'accord? Et donc, on va continuer à aller explorer cette voie-là. Et on veut que votre business il soit viable. Vous voulez que votre business il soit viable. Vous n'avez pas décidé de devenir entrepreneuse pour galérer. Vous avez décidé de devenir entrepreneuse pour réussir. Réussir selon vous, la définition que vous avez du succès. Pas celle que la société vous donne. Remettez-vous bien ça en tête. Donc vraiment, allez libérer ces fausses croyances. Notez justement par rapport aux exemples à ce que je viens de vous donner. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont venir. Peut-être qu'il y en a déjà qui sont venus. Notez-les. Calez une action en face pour pouvoir réussir à se libérer de cette fausse croyance en fonction des différentes choses. On n'a pas les mêmes actions à mettre en place. Et après, vous mettez tout ça en place. OK ? Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous m'écrivez ici, vous m'écrivez dans notre groupe privé ou en commentaire. C'est comme vous voulez. Je vous rappelle que nous avons toujours le jeu concours qui est en cours jusqu'à vendredi. Plus vous allez partager les lives du challenge, plus vous allez partager les exercices, les révélations que vous avez, plus vous avez des chances de pouvoir évidemment gagner ce jeu concours d'ailleurs. D'accord ? Tout ça, c'est évidemment à partager en story sur Instagram en retaguant l'école des leaders. Je sais qu'il y en a qui sont au taquet, donc continuez. Le challenge n'est pas fini. Même celles qui seront en replay, ce n'est pas fini, ok? Parce que les replays sont jusqu'à dimanche prochain, le 17 novembre. Voilà. Sinon, on se retrouve du coup demain à 12h15, et ça sera notre 4e et dernier live déjà. Et on ira voir les étapes à respecter pour vendre avec succès en restant fidèle à ses valeurs. Donc, vous voulez vraiment pas louper ce moment parce que là, je vais vous donner toutes les clés de A à Z pour réussir à vendre avec succès en étant fidèle à vos valeurs. Voilà. Je vous souhaite une très belle après-midi. On se donne rendez-vous dans notre groupe et puis je vous dis à demain. Ciao!